D'abord, il y a une satisfaction auprès de la population qui est satisfaite de ce projet et qui réclame. Ils viennent tout le temps devant nous. Madame, comment est-ce que le projet s'est arrêté et le besoin reste énorme? C'est un projet qui est venu au rescousse parce qu'il y avait des enfants qui dépassaient déjà 5 ans mais qui n'avaient jamais été enregistrés. Oui, le besoin se fait sentir, surtout qu'il y a eu quelques parents retardataires, mais aussi on n'a pas touché à tous les coins de la sous-division. Il y a encore des coins qui en auraient encore besoin et nous voudrions que le projet puisse reprendre. Au Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, de décennies d'instabilité sécuritaire ont profondément bouleversé la vie des communautés. Dans ces contextes fragiles, le service public essentiel peine à fonctionner. L'état civil, pourtant pilier de l'accès aux droits fondamentaux, n'est pas épargné. Chargé de délivrer les actes de naissance, de mariage et de décès, ce service crucial peine à remplir sa mission. Une pénurie aiguë de registres de naissance prive ainsi des milliers d'enfants de leurs droits les plus élémentaires, exister légalement. Sans ces documents indispensables à l'exercice de ce droit civique et sociaux, toute une génération reste en marge. Mais au cœur de cette réalité alarmante, une lueur d'espoir apparaît. Grâce à une initiative conjointe du consortium La Voix de l'Enfant et SOS Enfants, LEAD, à projet des Sopromades, en collaboration avec le ministère de la Justice et de l'Intérieur, des milliers d'enfants retrouvent aujourd'hui une identité et une reconnaissance aux yeux de la loi. Lancé en 2022, les projets d'état civil pour les enfants du Nord Kivu, soutenu par l'Agence française de développement AFT et AMAD, a permis la délivrance gratuite de 230 000 actes de naissance. Cette opération a ciblé des enfants qui soient dépassement du délai de 90 jours dans plusieurs zones, notamment la ville de Goma, les territoires de Nyiragongo, les territoires de Lubero, la ville de Beni, les territoires de Beni. Du 15 au 26 mars 2026, une mission d'itinérance pour l'évaluation finale du projet a été menée dans plusieurs zones d'intervention. Cette mission a réuni une délégation composée notamment du premier président de la Cour d'appel, du chef de la division provinciale de l'Intérieur, du chef de division de la division provinciale de la Justice, ainsi que du chef du bureau d'études et planification de la division provinciale de la Justice. La délégation a parcouru l'ensemble des zones de couverture afin d'identifier les enjeux, le défi et les perspectives d'avenir du projet. Du territoire de Lubero, notamment à Moussinene et Lubero Centre, en passant par la ville et les territoires de Beni à Oicha, Mabalako, Mangina et dans d'autres entités, les projets ont été unanimement salués comme une réponse concrète à un besoin réel des populations. C'est un projet qui est venu au rescousse parce qu'il y avait des enfants qui dépassaient déjà 5 ans mais qui n'avaient jamais été enregistrés. Et avec LEAD nous a aidés et nous a octroyé les registres pour ces 4 bureaux secondaires. C'est un remerciement que nous donnons à ce partenaire. Aujourd'hui, nous sommes en train de donner le résultat que nous avons déjà bénéficié parce que nous avons un résultat sur base de ce que nos préposés ont réalisé avec l'accompagnement de partenaires. Nous avons les résultats. Il y a des enfants, plus de 18 000 qui ont déjà bénéficié de leurs actes. Alors, c'est une bonne chose pour nous. Le projet suit un circuit bien établi au profit de bénéficiaires. De la mairie aux tribunaux, à passant par le parquet et les différents bureaux d'état civil à travers les communautés locales, toutes les parties prenantes ont été mobilisées pour faciliter l'accès des enfants à leurs actes de naissance. Bon, notre rôle était de rendre les ordonnances supplétives à un acte de naissance pour permettre aux bénéficiaires d'obtenir les actes de naissance au fait. Et la procédure s'est très bien passée, c'est-à-dire que tous les parents qui n'avaient pas pu obtenir des actes de naissance dans les délais légaux, c'est ceux-là, c'est ceux parents-là qui sont venus auprès du tribunal. À travers une requête, ils ont sollicité que je puisse ordonner à l'officier de l'état civil de
leur accepter, c'est-à-dire de leur délivrer des actes de naissance en faveur de leurs enfants. Après la rédaction des ordonnances notoriété signées par l'autorité judiciaire, c'est-à-dire le président du tribunal pour enfants, on nous retourne ces ordonnances, on nous achemine ces ordonnances et nous on paquette, école par école, commune par commune, et on les achemine au niveau de BEC, c'est-à-dire le bureau d'état civil, pour la transcription maintenant dans le registre des naissances. Après la transcription, ça c'est la tâche au fait de transcripteur. Après la transcription, et les préposés amènent le registre auprès du bourgmestre qui est l'officier de l'état civil habilité à signer. Après sa signature, on collecte encore une fois, on nous retourne à la divantaire chez moi, au bureau, et nous on paquette encore école par école et commune par commune pour que maintenant les enfants bénéficient de ces actes de naissance. L'acte de naissance est un document aux multiples avantages. Son accessibilité accrue a eu des effets positifs dans plusieurs secteurs, notamment l'éducation et la justice. Il constitue une pièce essentielle pour tout citoyen congolais. Ce projet il est vraiment salutaire, surtout que nous sommes dans une zone en plein conflit, même pas post-conflit, mais en plein conflit. Et parmi les armes de guerre, malheureusement, il y a ce qu'on appelle le viol. Et spécifiquement le viol, parce qu'il est question des enfants, et surtout par rapport aux enfants. Et c'est à partir de ces actes de naissance qui sont disponibles pour ces enfants que nous pouvons facilement, que ceux-ci peuvent facilement nous apporter des éléments de preuve attestant de leur minorité, parce que cela aura été établi à travers un acte de l'état civil. D'où le bien fondé, l'importance de ce projet qui nous met à l'aise, nous qui sommes spécifiquement du parquet, parce que cela, par moment, il y a des débats lorsqu'on est devant les juges, lesquels débats portent sur la véracité de la date de naissance ou encore de la minorité de ces personnes lorsque nous sommes en pleine procédure devant le tribunal. Et donc ce projet est vraiment salutaire parce qu'il nous permet, il nous met dans une situation aisée afin d'apporter la preuve éventuelle de la minorité parce que ce projet porte sur nos enfants. Dans le secteur de l'éducation, comme tous les autres secteurs, c'est très capital que chaque enfant puisse avoir son acte de naissance. On ne peut pas inscrire un enfant qui ne connaît pas sa nationalité parce que c'est normalement l'acte de naissance qui attribue la nationalité à un enfant. Et un enfant qui est congolais, qui n'a pas d'acte de naissance, c'est un enfant qui est apatride. Vous savez, d'abord ici chez nous, il y a un problème qui se pose. C'est un problème identitaire. Lorsque l'enfant naît, la loi congolaise dit l'enfant a droit à une identité. Et vous savez, lorsque vous avez une identité, cette identité-là vous place dans votre ère culturelle. Vous comprenez? On sait ça, on sait voir que il est de tel millier, il est de tel millier. Ça, c'est de 1. De 2, c'est déjà une voie vers la nationalité. Vous comprenez? De 3, cela permet à l'enfant, une fois devenu adulte, de jouir de certaines libertés politiques. Vous voulez devenir député? Ah, est-ce que c'est un Congolais de père et de mère? Ah, vous voulez devenir ministre? Vous voulez devenir président de la République? On doit savoir votre nationalité. Et cela donne déjà des privilèges politiques aux détenteurs. Malgré les avancées enregistrées, les besoins restent considérables sur le terrain. Si l'accès à l'acte de naissance s'est amélioré grâce au projet, un fort engouement est observé, traduisant une demande encore importante. La poursuite et l'extension du projet sont ainsi vivement recommandées afin de toucher plus de grand nombre d'enfants. Le besoin est encore énorme et le besoin est là. C'est déjà un plaidoyer pour nous parce que nous voulons réellement que le partenaire puisse encore multiplier ce projet ailleurs. Parce que ce projet qui était vraiment pour le territoire de Beni, et comme le territoire de Beni, aujourd'hui on n'avait pas un tribunal de paix, le projet n'était pas en mesure de venir s'implanter
ici au bureau du territoire. D'abord, il y a une satisfaction auprès de la population qui est satisfaite de ce projet et qui réclame. Ils viennent tout le temps devant nous, Madame, comment est-ce que le projet s'est arrêté et le besoin reste énorme parce que le territoire de Lubero, c'est une république. C'est une république, c'est un territoire vaste. Le deuxième de la République, et le besoin est énorme. Voilà pourquoi ce projet a été salutaire et le besoin reste énorme. Que le projet soit renouvelé et que le nombre soit aussi revu à la hausse dans le projet, puisqu'il y a plus de demandes qu'il y en avait. Le besoin se fait sentir, surtout qu'il y a eu quelques parents retardataires, mais aussi on n'a pas touché à tous les coins de la sous-division. Il y a encore des coins qui en auraient encore besoin et nous voudrions que le projet puisse reprendre. Le besoin qui est là maintenant, c'est le besoin de ces enfants qui ont largement dépassé les délais prévus par la loi et ceux qui sont encore en train de naître. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de registre. Donc le besoin est vraiment pressant des deux côtés. Pour le premier président de la Cour d'appel du Nord Kivu, également chef des missions d'évaluation, ces projets salutaires. Il a salué l'appui des partenaires de l'État et insisté sur la nécessité d'assurer la continuité des actions en faveur des populations. C'est encourageant, c'est juste les remercier et les encourager à continuer à nous aider, à nous assister pour qu'il n'y ait pas rupture des registres d'actes de naissance des enfants. C'est pour leur demander encore beaucoup plus qu'ils puissent nous accompagner et nous aider pour la réussite et que les enfants sachent qu'ils ne sont pas abandonnés. De son côté, la Ligue pour le développement au Congo LID a réaffirmé son engagement à accompagner les enfants et les communautés les plus vulnérables. Tout d'abord, ce premier projet, c'était la première phase, on peut le dire comme ça. Et avec le succès que cette première phase a eu, je crois que la deuxième phase, on l'aura. Et là, je profite à dire à nos partenaires que vraiment, le besoin est encore criant. Il faut encore renforcer nos ressources pour qu'ils puissent être en mesure de répondre aux besoins de la population. Nous accompagnons l'avenir des enfants dans différents secteurs, notamment le secteur éducationnel, que ce soit la santé, que ce soit l'accompagnement des jeunes. C'est beaucoup de projets à fait. Mais pour ces projets, nous sommes fiers parce que les enfants ont eu leur acte de naissance. Le projet d'état civil pour les enfants du Nord Kivu arrive à sa phase de clôture. La mission d'évaluation est perçue comme une opportunité d'orienter les prochaines interventions. Les besoins restent pressants sur le terrain. De nombreux enfants demeurent sans acte de naissance et certaines zones n'ont pas encore été couvertes. Il convient de rappeler que ce projet financé par l'Agence française de développement AFD et AMAD est mis en œuvre par le consortium composé de la Voix de l'enfant, SOS Enfants, LID, APROGED et SOPROMAD et le partenaire technique comme Civipol chargé de la méthodologie et Digitech pour la digitalisation des services de l'état civil.